Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Une fois, 20 sur 20. Lisons Acte 27, les versets 21 à 26. Acte 27, versets 21 à 26. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit : « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. » En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit : « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous les compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. » Le personnage de Paul illustre comment Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir ses desseins, même après sa transformation de cruel persécuteur à audacieux évangéliste. Paul semble céder à l'opposition romaine. Cependant, au cœur d'une tempête, en tant que prisonnier à destination de Malte, un ange de Dieu vint à lui dans une vision avec une promesse. « N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. » Acte 27, verset 24. Paul savait qu'il n'en avait pas fini avec la persécution, mais maintenant il avait foi que Dieu se tenait à ses côtés et qu'il arriverait sain et sauf. Dieu nous a avertis, nous aussi, que nous serions persécutés, mais il sera à nos côtés. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous. Somme 34, verset 20. Il est souvent difficile d'avoir la foi au cœur de l'adversité parce qu'en tant qu'être humain, notre vision se limite à ce que nos yeux voient. Oui, nous ne pouvons utiliser comme excuse que nous n'avons que 5 sens. Les attributs invisibles de Dieu sont visibles par sa création. Romains 1, verset 20. La foi, ce n'est pas dépendre de suppositions aveugles, mais une action fondée sur des preuves solides. Comment pouvons-nous recevoir la vision 20 sur 20 de l'invisible ? Premièrement, connaissez votre oculiste. Sortir avec un inconnu, ça s'appelle un rendez-vous à l'aveugle. Faire confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça s'appelle une foi aveugle. Les deux sont dangereux. Pour faire l'expérience de la joie de la foi, développez une relation avec le meilleur oculiste qui soit. Il a promis que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront. Jérémie 29, verset 11. En suivant son ordonnance dans sa parole, vous découvrirez la beauté de la vérité en laquelle vous vous confiez. Deuxièmement, souvenez-vous de ce que vous avez vu dans le passé. L'effet de la foi est son plus grand témoignage. Au milieu des preuves, comme nous sommes prompts à oublier la façon dont Dieu nous a portés dans ses bras, a transformé une catastrophe en occasion, ou nous a bénis par la santé, la famille et les amis, le souvenir de sa grâce bienveillante et de son pardon dans notre vie est notre assurance qu'il nous conduira à l'avenir. Troisièmement, agissez avec une vue claire. Nous ne ferons l'expérience de la foi qu'en agissant en réponse à notre croyance. La croyance est un processus de développement. Tout comme un emploi exige que l'on travaille, la foi exige l'action. La foi chrétienne est aussi raisonnable que justifiée. Elle se fonde sur la parole consistante et fiable de Dieu. Oui, ménage, revoyez un moment d'épreuve ou de lutte. Comment Dieu vous a-t-il aidé à le traverser ? Pour quelle décision dans votre vie attendez-vous une preuve claire vous permettant d'agir ? Se pourrait-il que vous ayez déjà une vision 20 sur 20 et que vous n'ayez besoin que d'exercer votre foi ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.